Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, insémination là, ce n'est pas les gens qui ont inventé. C'est Dieu même qui a inventé ça. Alléluia. C'est la première insémination qu'il a fait à Marie. Alléluia. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'était laquelle? Voilà. On a vu dans Actes au chapitre 4. On dit Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Donc on a vu que quand tu es né du Saint-Esprit, on dit naître du Saint-Esprit, naître de nouveau, c'est quoi? C'est donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne marches plus comme toi tu veux, mais tu marches comme le Seigneur veut. D'où la parole de l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Voilà la nouvelle naissance dont on parle. Et dans cette nouvelle naissance-là, le baptême aussi fait partie. Parce que quand tu te baptises, tu affirmes ton appartenance publique à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, on dit il a été rempli du Saint-Esprit. Pour pouvoir traverser certaines épreuves, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de surmonter certaines épreuves. Voilà pourquoi on dit avant qu'on envoie Jésus dans le désert pour être tenté, il a dit d'abord quoi? Il a dit d'abord rempli du Saint-Esprit. C'est après être rempli du Saint-Esprit qu'on dit l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le... Vous savez, la particularité des choses de Jésus, c'est que lui, il savait ce qui allait lui arriver. Il savait ce à quoi il était confronté. Quand tu ne sais pas, c'est mieux. Mais quand tu sais, c'est encore difficile. Amen. Les épreuves, on peut comprendre. Mais quand tu sais, quand tu dois mourir, tu es mort avant de mourir. Là, c'est vous. C'est comme ça. Tu meurs avant de mourir. Donc, du coup, Jésus lui-même est passé par la première et la deuxième étape. Donc, la même question que souvent on se pose, comment faire pour naître de nouveau? Même Nicodème a posé la même question à Jésus. On dit Nicodème, qui était un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait la parole, quelqu'un qui était rempli de la parole, il a posé la question à Jésus. Jésus, tu me dis de naître de nouveau. Parce qu'il est venu de nuit près de Jésus pour lui dire, toi, tu es un docteur de la parole. Parce que ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Mais, c'est là maintenant Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il pose la question à Jésus. C'est compliqué aussi. Hein? C'est que ici, je vous fais un petit attrapé qui est fait pour toi. Voilà la complication que tu me mets là. Comment on peut naître d'eau et d'esprit? Donc moi, vieux comme ça, de retourner dans le ventre de ma maman, il est devenu bébé pour ressortir ou bien. Amen. Amen. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que c'est donner sa vie à Jésus. Maintenant, la troisième étape, c'était laquelle? Le revêtement. Le revêtement. Ça, c'était dans Actes chapitre 4, le verset 14. On dit, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, est retourné. Où ça? En Galilée. Et sa renommée a commencé à croître. Alléluia. Donc quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu ne deviens plus un homme naturel, tu deviens un homme surnaturel. Alléluia. Et quand tu es revêtu du Saint-Esprit, toi-même tu ne fais plus ta publicité. Le Saint-Esprit me fait ta publicité. Alléluia. Parce qu'il a fallu que Jésus soit revêtu du Saint-Esprit pour que sa renommée. On dit qu'il est retourné. Galilée il était déjà là-bas, mais il est quitté là-bas. Mais il s'est retourné là-bas. On dit quand il s'est retourné maintenant, sa renommée a commencé à croître. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne le voyait plus de la même manière. On l'a vu autrement. Parce que les miracles et les signes l'accompagnaient. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit.
Donc quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Amen. Tu deviens un homme et une femme surnaturelle. Amen. Ce matin, on va terminer avec la puissance du Saint-Esprit. On va aller dans Actes chapitre. Actes chapitre 2. Allons-y. Verset 1, à partir du verset 1. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, soudain, brusquement, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés l'un des autres. Séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux. De toutes les nationalités qui sont sous le ciel. Hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, à ce bruit, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il accourut en foule et il fut stupéfait parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient l'un à l'autre, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ils étaient tous revêtus. Et les autres étaient dans l'étonnement et dans l'admiration. Et ils se disent les uns aux autres, ces gens qui parlent, sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment se fait-il donc que nous les entendons chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? À chacun, dans notre langue maternelle. Parthès, Mède, et Lamite, ceux qui habitent. Attends, lisez, vous allez comprendre. Alléluia. Voilà, lisez les langues. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce matin, nous sommes en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a de la puissance dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Donc, dans la doctrine que nous confessons, nous croyons à la Trinité. Nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous croyons qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Alléluia. Nous croyons à la Trinité. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient tous réunis. Quand nous lisons le chapitre 1, nous comprenons que tous ceux qui étaient réunis dans cette chambre haute-là, ils étaient combien de personnes? Environ combien? Vous étiez là mercredi. Environ 120, pas 1200. Ils étaient environ 120. On dit qu'il y avait des femmes,
Ils ont commencé à citer d'abord les disciples de Jésus. Ils ont cité les femmes. Ils ont cité Marie, mère de Jésus. Et ils ont cité par la suite les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ils étaient environ 120 personnes dans la chambre haute. On dit qu'ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de se réunir là. Et Jésus leur dit, pendant 40 jours, il était en train de leur parler. Avant de partir, il dit, restez ici. Jusqu'à ce que je vous ai promis arrive, le Saint-Esprit. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. Et la Pentecôte, au début, ce n'était pas l'effusion du Saint-Esprit. C'était une fête où chacun venait, il quittait. C'est-à-dire que tous les Juifs de la diaspora se retrouvaient à Jérusalem pour venir adorer, pour venir donner ce qu'on appelle les prémices de leur chant à Dieu. Voilà d'abord le sens premier de la Pentecôte. Alléluia. Ils venaient offrir à Dieu. Et c'est cette occasion que le Seigneur va choisir, puisque toutes ces personnes, il y avait des milliers de personnes. On dit, tous ceux qui étaient réunis, ils étaient nombreux. On a cité les noms. Bon, c'est un peu compliqué. Mais ça, si tu n'as pas encore déjeuné, Amen. Et donc, toutes les différentes personnes qui étaient là, c'est-à-dire qu'il y avait différentes personnes. Mais on dit, toutes ces personnes-là, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Waouh! Voilà le mystère qui est là. C'est-à-dire que, si toi qui étais pété, qui étais là-bas, tu allais l'entendre la pété. Tu allais l'entendre en gourou, en koulongo, en sonofo. Mais on dit, il parlait une langue que toi tu ne comprends pas. C'est-à-dire, normalement, la langue là, ce n'est pas ta langue, mais tu comprends ce qu'il dit dans ton ethnie. Est-ce que tu veux comprendre ça? Wow. Voilà le mystère de Dieu. Parce qu'il savait que toutes ces personnes étaient réunies. Donc c'est ce jour-là, c'est-à-dire que Dieu choisit chaque occasion à son profit. Voilà où il a commencé. Et ce jour-là, c'est là même les disciples vont avoir problème. Parce que jusqu'à ce que les 120 diminuent, c'est les 12 qui sont restés. Au départ, ils étaient 120. Alléluia. Et c'est les 12 qui sont partis. Parce qu'il y a eu la persécution. Jusqu'à ce qu'ils se divisent. Voilà comment l'église est passée. Chacun est parti de son côté. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Vous comprenez? J'ai ouvert une parenthèse. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. J'en profite aujourd'hui pour te répondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Il est venu parce qu'ils ont un débat. On ne baptise pas au nom de Jésus. D'autres disent on ne baptise pas au nom de Jésus. D'autres disent on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un débat. Je sais que vous avez entendu ce débat. Bien sûr que vous n'avez pas entendu, gloire à Dieu. Mais c'est un débat que les gens font. C'est un faux débat. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu avec un autre enseignement. Les gens ne croyaient pas en son enseignement. Les gens ne croyaient pas en lui. Voilà pourquoi, quand les disciples repartaient dans les mêmes endroits, ils baptisaient au nom de Jésus auquel les gens ne croyaient pas. C'est en cela qu'ils ont commencé à baptiser les gens au nom de Jésus. Que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est pareil. Mais c'est pas un problème de compréhension. Quand vous refusez le même Jésus qu'aujourd'hui vous avez refusé là, c'est en son nom que nous sommes venus vous prêcher. Et que c'est ce même Jésus que vous avez accepté. C'est comme nous nous baptisons en son nom. C'est tout. Voilà le problème. Le problème est contextuel. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont commencé à faire de ça une doctrine. Pour emmerder les gens avec. On dit non, si tu es baptisé au nom du Père, du Fils, c'est un faux baptême. On a qu'à te rebaptiser encore. Donc, Dieu même pas plus loin. Tout ce qu'on a baptisé dans la piscine, c'est pas bon. On doit te rebaptiser. Ça, c'est le travail de Gédéon qui fait ça. Donc, faites attention. Si tu as été baptisé par immersion, peu importe le révérend qui sera en face de toi, s'il veut, n'a qu'à faire 6% cailloux du ciel. Ça fait rien. T'as compris? Ton baptême, c'est ton baptême. Si ce n'est pas aspersion, c'est un autre cas. Mais si ce n'est pas immersion, on ne fait pas baptême 2 fois. Vous comprenez? Peu importe l'endroit où on est. On lui
dit que non, tant que l'eau là ne coule pas, si on est dans un endroit où il n'y a pas l'eau qui coule, on fait comment? Hein? C'est ce que je vous ai dit. Je suis parti dans un village. Il n'y a rien. On ne peut pas trouver paix. On ne peut pas trouver faim. On a pris bandit. On a pris manioc. On a fait la Sainte Seine. L'onction est tombée ce jour. Les gens étaient ivres du Saint-Esprit. Tu vas me dire quoi? C'est pas ils ont pris bandit, ils ont soulevé. Ah, quand même. C'est pas un gobelet, on l'a donné. C'est petit verre. Vous comprenez, non? Les gens rentrent dans des débats inutiles. Bon, oui, on est baptisé au nom du Père, du Fils, on est baptisé au nom de Jésus. Où est le problème? Pourquoi? Est-ce que Jésus est blanc? Il est noir. Jésus est noir, Jésus est blanc. Bon, ça a quoi à voir avec ton salut? Bon, s'il est blanc, on dit les mots à la croix pour toi. S'il est noir, on dit les mots à la croix pour toi. Ouais, le problème, quand c'est ton salut, tu cherches bien, c'est la couleur de sa peau. S'il est blanc, en quoi ça change? S'il est noir, ça change quoi? Répondez-moi. Sa couleur là, de la peau là, ça change quoi? Quand les gens n'ont qu'à aller à l'essentiel, ils restent dans les débats stériles. Alléluia. Donc voilà un peu le problème. Donc du coup, quand ils sont restés dans la chambre haute, ils ont continué à prier. Puisque Jésus leur a dit de rester là. Il dit le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, les disciples partaient faire certaines choses. Mais lorsque les disciples ont été revêtus du Saint-Esprit, leur prédication a changé. Les miracles qu'ils faisaient a changé. À telle enseigne que, quand vous continuez plus loin, on dit Ananias et Saphira. Quand Pierre demandait aux gens de vendre leurs champs pour venir aider l'église qui était dans les difficultés, eux-mêmes, ils se sont proposés, on ne les a pas envoyés. Mais quand ils sont allés vendre, on dit le monsieur envoyait la moitié de l'argent. La femme était à la maison. Quand elle est venue donner, Pierre lui a dit, pourquoi tu es comme ça? Ah, c'est Pierre était là-bas quand il vendait. Est-ce qu'on peut tromper le Saint-Esprit? C'est ton champ. Si tu ne donnes rien, c'est pour toi, on ne peut pas t'efforcer. Mais quand tu as promis de faire quelque chose, fais-le. Pourquoi tu prends la moitié puis tu envoies la moitié? Lui-même il était étonné. Le monsieur n'est pas un moi. Mon cœur n'a fait, il n'est pas là-bas. Comment il sait ce qui s'est passé? Ça, c'est la dimension du revêtement du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, même chez toi à la maison là-bas, tu peux faire des trucs et puis Dieu va lui révéler ça. C'est ça qui dépasse le commun des mortels et puis on dit tu es sorcier. Parce que pour nous les hommes là, ces pratiques-là sont dans nos cultures, ces sorciers qui voient tout. Donc pour nous là, moi je n'arrive pas à comprendre. Ces sorciers voient petits sorciers. Les sorciers là, dans la classification des démons là, c'est les plus petits. Donc si les derniers de la classe peuvent faire ça, donc imagine-toi, Dieu même qui est l'être suprême. C'est cette mentalité-là que je veux que vous enlevez dans votre esprit. La Bible dit que Satan est puissant. C'est pas ça? Dieu le Tout-Puissant. Il ne fait pas ça. Il y a comment faire des voix ici. Mais on dit quoi? Dieu est quoi? Puissant. Tout Puissant. puissant. Ça veut dire que sa puissance, elle est au-dessus de celle de Satan. Alléluia. Donc il est tout puissant. Donc s'il est tout puissant, est-ce qu'il ne peut pas utiliser un homme normal pour devenir un homme spirituel? Quand tu es chez toi à la maison, ou bien quand quelque chose va t'arriver, il peut te prévenir. Alléluia. Voilà l'importance du revêtement du Saint-Esprit. Voilà l'importance même du Saint-Esprit.
quand tu es ami avec le Saint-Esprit, quand tu es sensible à la présence de l'Esprit, il y a beaucoup de choses que tu évites. Et vous allez voir dans l'église, la plupart des femmes, c'est-à-dire qu'en dehors des hommes de Dieu, peut-être c'est certains frères dans l'église comme ça, mais la plupart des personnes qui sont sensibles à l'esprit, et la plupart des personnes à qui Dieu parle le plus, c'est les femmes. Parce qu'elles sont plus sensibles au Saint-Esprit que les hommes. Les hommes aiment raisonner. Mais la plupart, c'est les femmes. Il n'y a pas dit toutes les femmes, mais la plupart, c'est les femmes. Parce que les femmes même là, elles sont beaucoup dans tout, même dans l'église. La preuve est là. Tu peux compter, même si tout le monde devait venir, pour dépasser les hommes. C'est moi aussi qui avais toujours les problèmes. Les problèmes des femmes, ça ne vient pas. Elles expliquent. Elles expliquent. Il y a tous les problèmes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et la Bible dit que tout d'un coup, soudain, brusquement, c'est comme un vent violent qui est descendu sur eux dans la chambre haute. Comme du feu. Alléluia. Qui est venu se poser sur eux. Il y a quelqu'un qui a fait le débat. Il dit non, vous dites que c'est le feu qui est descendu sur eux. Comment on fait pour descendre sur quelqu'un? Et puis il y a un autre qui dit ah frère. Même si on dit que tu n'es pas parti à l'école, quand même. On ne peut pas faire des trucs comme ça. Vraiment, il y a pour à tes parents. Elles n'ont pas fait encore. Elle dit ouais, elle est rentrée. Non, on dit le feu. C'est comme le feu. De vous à moi. Quand vous faites cuisine, petit feu qui vous brûle là, ça vous fait quoi? Donc imagine-toi, vrai feu, va descendre sur ta tête. Ah, quand même. Est-ce que ce n'est pas une image? Alléluia. Quand on parle de ce feu-là, ça veut dire que ce qui est descendu en eux est comme le feu. Ça dévore. C'est puissant. Ça dit, au fait, c'est la définition de la puissance même quand ils ont détaillé en leur disant que c'est comme le feu. Voilà, c'est que quand le feu vient là, il ravage. Alléluia. Donc, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux comme le feu. Et donc, c'est cette présence-là en eux, on dit, et tous ensemble, quand ils sont sortis, quand ils ont commencé à parler, tout le monde entendait ce que chacun disait, mais dans sa langue maternelle. Waouh! Ça veut dire que quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, tu n'es plus naturel, tu deviens surnaturel. Alléluia. Amen. Quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, on n'arrive plus à te contrôler, on n'arrive plus à te comprendre. Tout ce qu'on fait contre toi échoue. Ils n'arrivent pas à comprendre que quand tu es dans une position, que est une position de faiblesse, mais dans cette position de faiblesse, toi tu avances. Pendant que eux qui pensent qu'ils sont dans une position de force, ils régressent. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, les choses te réussissent. Ce que les autres font et puis ça ne réussit pas. Quand toi tu touches, la petite chose que toi tu touches te réussit. La preuve en est, Pierre qui était un peureux, Pierre qui était l'homme qui avait peur, m'ont dit ce jour-là, quand il est sorti, quand il a parlé, 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Pourtant, avant, il ne pouvait pas parler devant 2 personnes. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est sur toi, Dieu te donne le courage, la force, l'abnégation, la détermination. Alléluia. Donc, ayons soif du Saint-Esprit. Ayons soif de la puissance de Dieu. Cherchons plus à être des hommes naturels, mais cherchons à être des hommes surnaturels. Il ne faut pas que les gens nous comprennent. Il ne faut pas que les gens nous servent. Alléluia. On s'en fout de ce qu'ils vont dire. Donc quand tu es traité de sorcier, bien de sorcière, mais toi-même tu sais que tu n'es pas ça. C'est parce que ce que tu es les dépasse.
Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta renommée va. On dit quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils ont commencé à guérir les malades. Pierre et Jean, quand ils montaient dans la synagogue, par la suite, on dit il y avait un paralytique. Ils lui ont dit, on n'a pas l'argent, mais ce qu'on a, c'est le nom de Jésus. Lève-toi et Marche. ils n'ont même pas imposé les mains. Ils ont déclaré parole. Arrivé à ce moment, on dit l'apôtre Pierre, lui-même là, son ombre guérissait les malades. On dit quand il utilise un mouchoir, c'est-à-dire que Kleenex, quand il finit de s'essuyer ça, et puis il jette. Quand toi tu prends quelque chose, la maladie, tu es guéri. Waouh! Ça dit que il est revêtu même jusqu'à revêtu même. C'est à ça l'église doit aspirer. Pour qu'on arrive dehors à faire des miracles, pour qu'on arrive dehors à guérir les gens souffrent, les gens meurent, les gens ont des problèmes. On a besoin du revêtement de cet esprit pour aller les relever. Au lieu de passer notre temps à nous critiquer, à s'attaquer, à se combattre. Normalement, on doit se mettre ensemble, prier pour que le Saint-Esprit descende, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître, que la puissance de Dieu les rencontre, les visite, et que la vie change. C'est parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu qu'il peut avoir des voleurs, des braqueurs. Mais c'est tout cela, la puissance du Saint-Esprit peut les visiter. Vous pensez que le monde ne va pas changer? Mais c'est elle là, on passe notre temps à critiquer le frère. Parce que lui prie. Il y a des miracles de guérison, de résurrection. Voyez, moi, il ne fait pas. Il faut que je dise aux gens, depuis qu'on va chez lui, je dis c'est un sorcier. C'est pas un sorcier. C'est la puissance de Dieu. Parce que moi, je crois que mon Dieu est capable de le faire. Maintenant, s'il est dans le faux, c'est son problème. C'est ce qu'il a dit sur Internet aux gens de Gédéon. Et puis on a vu qu'Apou Philippe ici, il est venu en fanfare. Il s'est retourné en quoi? En France au nord. Il s'est retourné en France au nord. Attends, Gédéon, tu es venu en fanfare. Hey, original là, ça tue. C'est photocopie là qui tue pas. Tous les Béanzins là sont venus, ils ont parlé ici jusqu'à aujourd'hui, ils sont venus. Mais l'église est là, l'église continue. C'est ça qui est le problème. Les faux vont venir, vont faire leur tapage. Moi je connais, j'ai vu sur internet un jeune monsieur qui était dans une église, on dit quoi? L'église de Dieu Roubert. Il a commencé. Ah, tu as vu, non? Tu as vu aussi la vidéo. Il a commencé à attaquer. Que les gens qui sont là-bas, là, c'est les agents de santé. Toi, tu es allé prier Dieu Roubert petit. Tu es arrivé où? Ça, c'est les pères de l'église en Côte d'Ivoire. Toi, tu es arrivé où? Toi, tu peux lui dire que lui, il n'est pas converti. Quand même. Même si on dit que ton zèle, même là, ça arrive jusqu'à. Fonction là, ça déborde jusqu'à ça sort dans tes narines. Alléluia. Jusqu'à il y a un de ses responsables qui allait jusqu'à se faire baptiser par Jésus. Il fait scandaliser. Et celui-là, lui, il n'a jamais été converti. Jusqu'à soit les messages sur Internet. Actuellement, c'est le débat qui est là. Vous comprenez? Frère, il y a des choses dans lesquelles il ne rentre pas. Tu sais qu'il y a un débat que tu ne peux pas faire quelqu'un, il ne faut pas faire. Ça ne fait pas de toi un moins chrétien. Parce qu'il y a bien vu à quelqu'un, il dit au Congo où je suis arrivé là. Tu dis les femmes volent, il dit ils volent. Pourquoi ils volent? Toi tu as passé à quoi et puis tu as dit ils volent. Tu à quoi tu as passé et puis tu as dit ils volent là. C'est à ça il est passé et puis il dit ils volent. Si tu veux même son arbre là, c'est un délai ma cour. C'est là chaque soir il vient se poser. Le débat dans lequel tu es rentré, moi, on va dans toi et toi. Il y a qu'à te dire les femmes ne volent pas. On a passé 2 heures, 3 heures, souvent même toute une journée en train de faire débat comme ça, pendant que je pouvais faire autre chose. Quand tu rentres dans le débat, moi, je rentre dans ma chambre et puis je commence à prier le Seigneur. Parce que j'ai soif de la présence.
J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Pour que quand je prie pour vous, vos puissants, pour que quand je prie pour toi, la maladie qui te prend te lâche. Pour que quand je prie pour toi, les démons te libèrent. C'est à ça que je suis appelé. Donc mon but, ma mission, c'est de chercher la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir te faire du bien. Parce que Dieu va me demander des comptes par rapport à ta vie. Au lieu de rester dans les débats stériles, dans les toi à dit, moi à dit, dans les considérations, il n'y a pas le temps. Il faut dire que oui, je ne suis pas instruit. Ça, c'est ton problème. C'est pas quand il y a fait un débat avec toi, là, quand on va me donner le diplôme d'instruction. Alléluia. Ayons soif de la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Laissons les débats inutiles. Laissons les histoires de personnes. Toi, cherche Dieu. Parce que y a ta famille te regarde, tes frères te regardent, tes soeurs te regardent. Les gens souffrent, les gens ont besoin de changement. Mais si toi-même qui connais Dieu, ils ne voient pas un changement en toi, qu'est-ce qui les attire pour venir? C'est quoi? Lui-même les païens, il était en train de dire 5 000 dans la maison. Quand tu es converti, tu ne peux même pas 500. Il restait comment? Alléluia. Cherchons la puissance de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus naturel. Tu deviens un homme spirituel et surnaturel. Et quand tu es un homme surnaturel, ta renommée va. Et dans cette renommée qui va là, tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Mais tant que toi tu es dans la vérité, laisse dans la vérité. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quoi qu'on dise de toi, le plus important, qu'on ne te trouve pas dedans. Ah, tu as bien compris. Quoi qu'on dise de toi, le plus important, qu'on ne te trouve pas dedans. On peut te traiter de sorcier, on peut te traiter de prostituée, on peut te traiter de voleur. Mais tant qu'on ne t'a pas vu voler, tant qu'on ne t'a pas vu pratiquer la sorcellerie, tant qu'on ne t'a pas vu aller à n'importe quel homme, c'est nul et non avenu. C'est le jour où on te voit dedans. C'est ça qui confirme ce que je dis. Ou bien, c'est pourquoi, quoi qu'on dise de toi, le plus important, c'est que tu ne te trouves pas dedans. Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes. Tout à l'heure, nous allons prier. Il faut comprendre forcément que les gens pensent que quand on dit le Saint-Esprit m'a visité, c'est quand tu tombes que tu as cassé chaise. Quand on dit que tu es Saint-Esprit. Non, souvent quand tu as tombé, tu as cassé chaise, tout n'est pas Saint-Esprit. Souvent il y a des démons dedans. Souvent, il y a esprit dedans. Souvent, il y a Saint-Esprit dedans. Plus souvent pour d'autres, c'est comédie. On voit où? On n'a pas vu dormir les gens, et puis on ne parle pas. Souvent, d'autres, c'est comédie. Ben, tout le monde tombe. Lui veut tomber. Il y a une fille qu'on connaît. Tu as bien arrivé, tout le monde tombe. En ce jour-là, elle aussi. Elle veut tomber. Quand le Saint-Esprit est sur toi là, tu ne calcules pas, hein. Peu importe l'endroit où tu veux tomber, s'il te prend, tu tombes. C'est les gens qui t'attrapent. Mais qu'elle a vu qu'il y avait un caillou, vous savez qu'elle partait, qu'elle a vu le caillou derrière elle, elle a regardé qu'elle s'est calée comme ça. Elle est restée calée comme ça. Quand ses visons est venu à t'attraper, elle s'est laissée t'amener la personne. C'est la vérité, ma soeur. On a fait une fois. Avec ça. Avec ça. Avec conduire. Amen. Non. C'est pas forcément parce que tu es tombé que le Saint-Esprit t'a visité. Tu peux être assis et puis tu peux sentir comme des frissons. C'est la présence de Dieu. On appelle ça frisson. Mais en réalité, tu peux être assis là. Et puis, tu ne te sens plus dans ton corps. Tu sens des petits picotements, un vent léger, tout qui te souffle. Et puis voilà. C'est la présence de Dieu. Tu n'es pas obligé forcément de tomber. Ça ne veut pas dire que si ça te prend, il faut résister aussi. Non, on ne résiste pas au Saint-Esprit. Je ne suis pas dans
n'est pas de tomber. Mais quand tu tombes, il faut que ce qui te fasse tomber là te libère. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ton tomber là qui est important, c'est ton après tomber là. C'est ça. Ben, il y a des gens qui tombent chaque jour à l'église et ils tombent. Mais leur vie ne change jamais. C'est les tombeurs. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand tu rencontres, quand tu visites, les choses changent. Et le changement là, c'est visible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est la grâce. Tu sais que tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Mais tu n'es pas encore revêtu du Saint-Esprit. Au niveau où chacun de nous est, tu vas demander encore plus. On n'est jamais fatigué du Saint-Esprit. Alléluia. Moi je connais le nom de Dieu. Si tu le vois exercer, tu as pensé qu'il a plu avant le temps. Maman me met témoin de ça. Là, après qu'elle est venue, elle ne l'a pas comme ça. Elle me met à expérimenter ça. Tout le monde pensait qu'elle avait bu. Parce que l'église, on est en train de construire derrière là. C'était comme une fenêtre comme ça. Derrière là, il y avait des bois, il y avait des pointes. Ils avaient dit que quand cet esprit est sur toi, c'est pas même que tu avais peur. Et le bien avait quitté la main, a sauté, qui tombait dans les bois et pointes. On n'a pas été égratigné. C'est pas on dit. Nous, on est témoins. C'est dans les pointes là qu'on a enlevé les bois là. Ils ont mis les bois là. C'est la pointe là qu'ils ont mis. Elle a sauté sans, elle a pris le mur. Sans lui dire qu'elle avait de faire quoi. Mais il sait quoi, même pas raison.